Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment installer une machine virtuelle avec Hyper-V. Hyper-V, c'est un système de virtualisation de Microsoft. C'est comme les autres systèmes de virtualisation comme VirtualBox, SXC, VMware, etc. Fait que nous aujourd'hui, on va baser sur Hyper-V. Hyper-V est déjà natif dans Windows, mais il faut vraiment l'activer parce qu'il ne vient pas activer par défaut. Pour l'activer, il faut aller juste au niveau de panneau de configuration. Au niveau de panneau de configuration, on va aller dans activer ou désactiver des fonctionnalités de Windows. On va cliquer là-dessus. Fait qu'on va aller juste tout simplement cocher Hyper-V. On va cocher les deux. Fait qu'une fois coché, l'application, excusez, la fonctionnalité va s'installer. Puis, après un redémarrage, vous devrez avoir Hyper-V installé sur votre poste. Fait que pour chercher le gestionnaire, fait que juste taper gestionnaire Hyper-V. Fait qu'on va ici. Fait que c'est ça, fait que tantôt je vais vous montrer un peu l'interface ici. Fait qu'ici c'est notre ordinateur physique. Fait qu'ici c'est là qu'on peut avoir nos machines virtuelles. Fait que c'est vraiment comme les autres systèmes de virtualisation. Et puis ici on a beaucoup de fonctionnalités, mais tantôt on va parler surtout sur le gestionnaire de commutateur virtuel. Fait que pour installer la nouvelle machine, il faut juste cliquer au niveau du poste physique ici. Nouveau, on va choisir ordinateur virtuel. Ici, on va donner le nom de la machine. Win, par exemple. Moi, je nomme comme ça parce que Windows 10, par exemple, je nomme comme ça parce que j'ai déjà un Windows installé. Fait que suivant. C'est très important de choisir la deuxième option qui est l'UEFI et non pas la première génération qui est Legacy. Fait que fais attention. Puis ici, pour la RAM, je peux avoir 4 Go. Ça dépend comment vous allez gérer ça. Dans mon poste, par exemple, j'ai quand même 16 Go. Fait que je peux emprunter 4 Go de RAM pour ma machine virtuelle. Puis après, tantôt aussi, je vais donner quand même 2 corps ou 3 corps de mon processeur. Fait quand même ici, j'ai un processeur Xeon. Fait que ça devrait fonctionner très bien. Ici, c'est vraiment c'est quoi la carte réseau qu'on doit associer pour que la machine communique avec le physique. T'sais. La machine virtuelle va communiquer avec l'extérieur. Je vais laisser non connecté pour l'instant, mais je vais vous expliquer tantôt. Fait que suivant. Ici, c'est mon disque dur. Fait que ici, par défaut, le chemin, c'est vraiment dans le dossier public. Puis le disque par défaut qui prend c'est 127 Go. Fait que vous pouvez le ramener à 80, surtout pour Windows 10 ou moins 80 Go avec les mises à jour. Fait que pour ne pas avoir des surprises dans le futur. Fait qu'ici aussi, je peux par exemple, si j'ai un SAN, un NAS, je peux aller sauvegarder mon disque dur ailleurs. Fait que soit, ça dépend. Moi, je le mets là sur le public. Je sais pas si j'ai des dates. Non, non, je le mets pas là, fait que je le change. Fait que. Ok. 10, 01. Fait que je le mets ici, 01. Ok, fait que j'ai changé les chemins. Puis j'ai donné 80 Go.
Ici, je peux laisser l'option. Après, je vais choisir c'est quoi avec quoi je vais booter mon installation. Mais moi, je vais dire, ok, j'ai un ISO déjà de près sur ma machine. Fait que je vais booter avec un ISO Windows 10. Fait que je prends Windows 10. Terminé. Fait que ma machine, c'est celle-là. Fait que on va aller voir les paramètres. Fait que en commençant par ici, c'est pour ajouter du matériel, soit tu ajoutes des SQZ, des contrôleurs SQZ, des cartes réseau. Ça, je sais même pas c'est quoi. Fait que ça, c'est un microprogramme. Fait que moi, je veux dire toujours, je boot avec mon disque dur. Vente. Sécurité, je touche pas à ça de base. Mémoire, j'ai déjà fait. Oh, la mémoire ici, on va le modifier, tu sais. On va dire voilà, tu sais. On va dire, tu sais, activer la mémoire dynamique, c'est-à-dire j'ai 4 Go de RAM minimal, tu sais, que la machine peut avoir, mais il peut aller. Mais je fais pas ça, c'est dangereux. Mais moi, je vais le limiter, fait que je peux aller jusqu'à 8, tu sais. Et je peux mettre ici 8, fait que entre 8 à 4, ça dépend le besoin, mais moi, je vais la limiter à 4. Fait que ici, moi, je fais toujours 50% par rapport aux mémoires tampon. Puis ça, je laisse de base. Le processeur, c'est très important. Tiens, avec un corps, fait que déjà 16%, j'imagine. Avec deux corps, j'ai 33%. Fait que il me reste quand même un 67% pour mon physique. Fait que si je fais 3, fait que je suis 50-50. Fait que ça dépend de mon besoin. Mais je le fais à 2. Ok? Fait que je donnais un processeur de corps. Fait que je partage mes ressources, soit au niveau de la RAM, soit au niveau du processeur. Ça, mon disque, on l'a défini. Ça, comme j'ai dit tantôt, vous pouvez avoir un disque exclusif. Ça, la carte. La carte, on va la laisser comme ça pour l'instant, mais on va revenir tantôt. Fait que je fais comme ça. Je vais démarrer mon installation. Une fois démarré, je clique sur Enter. Fait que mon installation va débuter. Fait que c'est une installation de base jusqu'à ici. Fait que suivant, fait que jusqu'à le démarrage de Windows. Fait que je vais faire, moi j'ai déjà un Windows de près, fait que je vais canceller cette installation. Je vais arrêter tout ça, éteindre. Je reviens sur cette machine qui est déjà démarrée. Ok. Fait que je vais aller juste vérifier les paramètres. Au niveau de mémoire, c'est 4, c'est correct. Au niveau de processeur, c'est toujours 2 qu'on a donné. Au niveau de la carte, fait que je vais supprimer cette carte. Fait que appliquer. Fait que la carte, c'est ici, ajouter. On peut aller ajouter la carte. Fait que dans le fond, c'est la machine, elle a besoin d'une carte réseau pour communiquer. Ok? Mais pour l'instant, il n'y a pas de machine, il y a pas de carte réseau. Si je reviens ici, il n'est pas connecté. Mais j'ai déjà essayé quelque chose, des V-Switch, c'est des switches virtuels, des cartes réseau virtuelles qu'on partage avec des cartes réseau physiques. Comment faire? Avant de démarrer la machine, pour faire la carte réseau, on va aller dans le gestionnaire de commutateur virtuel, c'est ici. Moi, je vais effacer ça pour ne pas vous mêler, fait que c'est moi qui les ai créés tantôt, fait que supprimer, appliquer et vont partir. Celle par défaut, c'est il est en réseau interne, fait que si vous faites comme ça par exemple, vous dites moi ma carte réseau c'est interne, fait que la réseau ça va fonctionner juste entre les machines
les machines virtuelles à l'interne. Elle va pas sortir vers l'externe, vers l'autre qui est votre ou ordinateur physique ou sortir vers l'extérieur. Fait que ça marche pas. Comment créer sa propre carte réseau? Fait qu'on va aller ici, on va faire nouveau commutateur réseau virtuel, puis on va choisir externe. On veut que la machine virtuelle va communiquer avec les autres machines virtuelles, puis il va communiquer avec l'extérieur, avec l'autre, avec l'ordinateur physique, et puis communiquer avec l'extérieur ici, aller sur internet, aller ici. Fait que si vous faites interne, vraiment ça va être juste entre les machines virtuelles. Fait que si vous avez, si on revient ici dans l'interface, si vous avez 2, 3, 4 ou 5, fait que ils vont juste faire le pin entre les machines Hyper-V virtuelles. Fait que faut faire attention aussi, surtout c'est quoi notre besoin. Fait que nous, on va dire externe. OK. Fait qu'on va créer notre machine virtuelle. Moi, je les appelle toujours vSwitch ici. Vous allez me dire pourquoi. Oui, parce que c'est une switch virtuelle. Fait comme si on a pris un câble à partir d'une switch. Fait que c'est pour cela que je l'appelle comme ça. Fait comme je dis, c'est toujours externe. Ici, c'est très important. Ici, moi, j'ai 2 cartes réseau. Ça dépend vous autres comment vous êtes c'était chez vous. Fait que si je fais comme ça, excusez-moi. Si je fais... je vais aller voir ma carte réseau. Fait que moi, j'ai 2 cartes réseau. J'ai NetExtreme 57, puis j'ai Atheros qui est Wi-Fi. Fait que le mieux de séparer, surtout dans les cas des serveurs, il faut avoir au moins 2 cartes réseau. Laisser la carte réseau du hôte, de l'ordinateur principal, et faire une carte réseau pour une vSwitch pour les machines virtuelles les machines virtuelles et qui va être en mesure de communiquer avec l'externe. Fait que pour diminuer le trafic, si vous avez une seule carte réseau aussi, il n'y a pas de problème, mais juste, il y a du trafic, fait que ça se peut qu'on va constater des lenteurs au niveau du pin, Fait qu'ici, moi j'ai le choix. Fait que soit je vais aller dans ma carte, la vraie carte, ma carte, euh, ma carte physique de l'ordinateur, ou je peux aller avec le Wi-Fi, avec la carte Wi-Fi aussi de l'ordinateur. Fait que ça fonctionne pour les deux. Mais moi, je préfère séparer, comme je dis tantôt. Si mon poste physique roule avec le câble, avec la carte réseau câblée, ok? Fait que ma machine virtuelle, ça va être du Wi-Fi, ok? Pour éliminer le trafic réseau. Fait que je suis en train de faire une carte réseau virtuelle avec qui est en lien avec la carte Wi-Fi et non pas la carte réseau physique. Je fais comme ça, je fais OK, je sais. Fait que nous sommes en train de créer notre carte réseau virtuel. Fait qu'on a créé la carte réseau virtuel, puis il est mappé avec le Wi-Fi, avec notre carte Wi-Fi. Et puis, mon Wi-Fi, je veux juste m'assurer que mon Wi-Fi est connecté. On va le connecter. Et puis aussi, ok. Fait que si je reviens ici, au niveau de la machine, pour l'instant, j'ai aucune carte. Fait que là, je vais aller avoir la vSwitch est ici. Fait que on vient d'associer pour notre machine virtuelle une carte réseau.
Ok, pour le cas, on va associer rien, on va aller voir, on va rentrer dans la machine, puis vous allez voir comment ça va se comporter, tu sais. Pour l'instant, parce qu'il voit des modifications que j'ai faites. Ça sera pas long. Psst. Ok. Fait que voilà. Fait que la machine peut passer, il n'est pas sur le réseau. Puis, si on va faire comme ça, on n'est même pas capable d'associer. Je vais voir, est-ce que je suis capable d'associer sans arrêter la machine? Est-ce que je suis capable d'associer une carte réseau? Oui, je pense oui. Fait qu'on va associer une carte réseau, appliquer, appliquer. Yes. Fait qu'on vient d'associer, puis si on va aller dans Google, ça devrait fonctionner. Fait que. Ok, fait que ça ping. Fait que la machine a bien son réseau. Fait que. Vraiment à retenir, surtout. Fait qu'on voit ça. On voit notre réseau. Fait que. 117. Fait que notre machine est là. Puis. Surtout à retenir comment créer. Oups, excusez. Surtout à retenir comment créer vraiment la vSwitch, la carte réseau virtuelle, puis il faut la mettre toujours externe, puis l'associer, créer, puis l'associer à la bonne carte. Si vous avez une carte, c'est pas grave, mais juste il va y avoir le trafic, mais moi je préfère se séparer, surtout dans le cas des serveurs. Fait que je vous conseille au moins deux cartes réseau. Ok? Et bien si ça va, qu'est-ce qu'on va aller vous montrer quelque chose aussi qui peut être intéressant. Fait qu'ici on a fait le tour tantôt. Euh, Ici, juste, on va jouer beaucoup avec ça, puis on va jouer avec les cartes réseau aussi. Puis surparamétrer le processeur et la mémoire nécessaire, ça dépend des besoins de votre travail. Ici, euh, il nous montre l'emplacement de la Hyper-V, mais moi je m'intéresse beaucoup à l'action de démarrage. Fait que moi toujours je démarre je démarre mon ordinateur après, après par exemple, une fois mon Windows, mon ordinateur physique va démarrer, moi je veux dire 15 secondes ou même 30 secondes, je donne, je donne le temps que mon ordinateur physique démarre comme il faut, puis après la machine virtuelle va démarrer automatiquement. Euh, Au niveau de l'arrêt, ça dépend comment vous allez gérer ça, mais moi je touche pas à ça, fait que je touche vraiment à ça. Fait que, une fois la machine physique est démarrée, 30 secondes après, mon poste virtuel va démarrer. Fait que j'applique ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de quoi? Fait que, pas grand chose, je touche pas à ça, Fait que ma machine est déjà fonctionnelle. Fait que je peux punir avec l'extérieur, je vais aller voir juste c'est quoi. 103. Je vais aller punir, Fait que je ping. On va aller voir ici c'est quoi le. Oups. CC 71, je fais comme ça.
Est-ce que je pine vers la machine? On a dit combien pour la machine? Ouais, 71. Ouais. Oups. Je pine pas. Ouais. Pourquoi? Fait que, excusez-moi, juste j'ai pris le temps de regarder pourquoi ça pine pas de la machine physique vers la machine virtuelle. Fait que vraiment c'était le pare-feu. Fait que j'ai désactivé le pare-feu de Windows. Fait que ça a bien été. Fait que on a ici pour notre machine virtuelle, c'est vraiment la 71. Puis si j'aille. Non, je réduis ça. Puis j'aille dans ma machine physique. Fait que je vais punir. Fait que ça va très bien. Puis ici, et ça pine aussi vers l'extérieur. Je vais aller juste ouvrir ma machine. Ma DC103, je pense. Fait qu'on va faire. C'était quoi pour mon physique? J'ai oublié. J'ai oublié mon physique. C'est quoi cette adresse? C'est quoi l'adresse? EP 76. Fait que, non. Fait que J2 sont en haut aussi. Fait que c'est pour le Wi-Fi aussi. Ok, si je prends ma machine virtuelle, on va regarder. Oups. Et jamais, je sais pas pourquoi. Oh, c'est suspendu. On va la démarrer. Fait que c'est pas mal ça. Fait que. On va attendre le démarrage de la machine virtuelle. Oups. On a des 61, c'est ça, c'est MD. Fait que ça ping dans les deux barres. Soit la machine virtuelle vers la poste physique ou de la poste physique vers la machine virtuelle. Fait que c'est pour cela que je choisis, tiens, ici. On va retourner ici. C'est pour cela dans la création de la création de la machine. Au niveau, lorsqu'on va créer la machine virtuelle, fait qu'on choisit vraiment une carte réseau comme faut. Fait qu'ici, c'est bien celle-là. Ça, je peux la flusher. Fait qu'on peut renommer, supprimer. Fait que supprimer. Fait que ça, c'est la machine virtuelle. Je vais essayer de punir vers l'extérieur. Ça pue.
puis ...71 c'est la machine virtuelle, puis ouais, on va voir est-ce que ça se peut qu'elle a changé l'adresse IP, on va aller voir. Non, il n'est pas changé. Est-ce que le pare-feu de Windows... Voilà. Et niaise pare-feu, c'est ça, fait que ça fonctionne. Fait que c'est ça, fait que pour la machine virtuelle, c'est vraiment à retenir, dans les paramètres, c'est comment créer sa carte réseau, ok? Au niveau de la mémoire, ajuster votre mémoire selon vos besoins. Au niveau des processeurs aussi, selon vos besoins, selon vos ressources. Ça, c'est vraiment notre disque dur, c'est à nous de définir la taille. Fait que moi, je vous conseille au moins 80 Go pour un Windows 10, t'sais. Et c'est surtout définir, définir la politique de démarrage de notre machine. Et puis pour le disque, si on fait ici notre disque dur, on peut aller voir son emplacement. Fait qu'il est dans un machine virtuelle Windows 10. Fait que si on va aller ici, ça c'est le disque que j'ai supprimé tantôt, celui que j'ai créé. Mais fait que c'est bien mon disque, c'est des disques avec HDX, tu sais. Fait que on peut faire une sauvegarde de ce disque, puis après on peut aller créer une machine, puis on va le linker directement sur ce disque. C'est comme les autres machines virtuelles. Fait que un backup restore, ça se fait très bien aussi. Fait que merci beaucoup pour votre patience. Fait que à la prochaine vidéo. Merci.